Shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans une merveilleuse présence du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors ce matin, je suis véritablement dans la joie. Et chaque jour, je suis dans la joie d'être avec mes frères et sœurs dans la prière. J'aimerais que, bien-aimé, tu sois véritablement dans cette joie du Seigneur avec moi et que tu commences à parler au Saint-Esprit. Je voudrais que tu commences à parler au Saint-Esprit. Je voudrais que tu lui parles, s'il te plaît. Ne te déconnecte pas, reste avec nous. Parce que le Saint-Esprit a quelque chose de merveilleux pour toi et pour moi ce matin. Ne pars pas. Parle-lui, s'il te plaît. Dis-lui merci, Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui a permis que tu te réveilles ce matin. Il t'a touché et tu t'es réveillé. C'est lui qui a permis que tu tombes sur cette prière de ce matin. Dis-lui merci. C'est lui qui a permis que tu as fait un merveilleux rêve, un songe. Dis-lui merci. Peut-être même que tu ne t'es pas bien réveillé, que tu n'as même pas de bonne humeur ce matin. Mais dis merci au Saint-Esprit parce que c'est lui qui donne la bonne humeur. Oh, alléluia. C'est lui qui donne la joie. Dis-lui merci, s'il te plaît. Oh, Jesus. Holy Spirit, I need your presence today. I need you, Holy Spirit, in my life. And you know. I need your power in my life, Jesus. You are the gods above all. You are the Spirit, the Holy Spirit of God. And I need you today. Give me your presence. I need your help today. Nous avons besoin de ta présence et de ton aide, Saint-Esprit. Because you are the power of God. Please give us your presence. We need your presence today. We need your presence today. Oh, my bro, Rabantarao Sata. Makanderebo Sabrabro, Maikinderebo Sata, Rababraus, Rebabro Taraus, Makai Sheke, Rebebebe Rontarabao Sata. Est-ce que quelqu'un peut désirer la présence de l'onction du Saint-Esprit en ce moment précis? Saint-Esprit, touche la vie de quelqu'un maintenant, Seigneur. Saint-Esprit, saisit la vie de quelqu'un maintenant, Seigneur. Donne la paix à quelqu'un qui était angoissé. Donne la joie à quelqu'un qui était dans la tristesse. Et fais rayonner la gloire de Jésus sur un visage ce matin. Oh, béni sois-tu, Seigneur Esprit Saint, parce que tu es le Dieu fidèle. Est-ce que quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, tu es fidèle? Est-ce que tu peux dire, Saint-Esprit, tu es fidèle? Oh, ma bro Satan. Merci de me toucher ce matin, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Acte chapitre 8, les versets 26 au verset 27. Reste connecté, ne pars pas, s'il te plaît.
l'ange du Seigneur s'adressa à Philippe. Tu vas aller vers le midi, lui dit-il, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. Et Philippe partit sans tarder. Parole du Seigneur. Alors ce matin, mon cœur est vraiment dans la joie et je crois que ton cœur aussi est dans la joie. Et depuis hier, j'allais même dire depuis avant-hier, nous parlons de la personne de Philippe, l'apôtre Philippe, dans l'acte des apôtres. Et ce matin, la Bible dit que l'ange de Dieu a parlé à Philippe. Il lui a dit de partir vers le midi et de descendre sur cette route qui descend de Jérusalem à Gaza. Et qu'est-ce que Philippe a fait? La Bible dit que Philippe partit sans tarder. Il partit sans tarder parce qu'il avait reçu l'instruction du Saint-Esprit, parce qu'il avait reçu la parole de l'ange de Dieu. Et Philippe a obéi à l'ange de Dieu. Philippe a obéi au Saint-Esprit. Ce matin, qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner? Qu'est-ce que le Seigneur veut t'enseigner? L'importance de l'obéissance dans le ministère. L'obéissance au Saint-Esprit en tant que serviteur de Dieu. L'obéissance du Saint-Esprit en tant que disciple du Seigneur. L'obéissance du Saint-Esprit en tant qu'enfant de Dieu. Et cela est tellement important pour toi et pour moi. C'est pourquoi Saint Paul l'a souligné dans le livre, dans les épîtres romains. Il dit, celui qui est conduit par la chair va à la mort. Mais celui qui est conduit par le Saint-Esprit est conduit à la vie. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de nous dire, nous qui sommes membres du renouveau charismatique, nous qui sommes les disciples de Jésus, nous qui sommes les bien-aimés du Seigneur, qui sommes appelés à faire comme le Christ chrétien, qui sommes appelés à proclamer sa parole. Toi et moi, nous devons impérativement marcher sous les instructions du Saint-Esprit. Comme Philippe, ils étaient obéissants à la parole du Saint-Esprit. Là où le Seigneur les conduisait, c'est là-bas qu'ils partaient. Est-ce que le Saint-Esprit te guide? Est-ce que tu te laisses conduire, membre du renouveau charismatique, par le Saint-Esprit? Est-ce que je me laisse conduire par le Saint-Esprit? Est-ce que je marche dans cette intimité avec le Saint-Esprit? Jésus a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Il dit, je vous envoie le défenseur. Quelqu'un qui va vous expliquer, qui va vous révéler des choses me concernant. Quelqu'un qui va me parler de Jésus. Mais pourquoi nous ne nous attachons pas à la personne du Saint-Esprit? Pourtant, c'est lui qui doit nous révéler la personne de Jésus. Pourtant, c'est lui qui va nous défendre. Pourtant, c'est lui qui va nous apporter la consolation. Pourquoi, toi et moi, nous ne tissons pas une relation personnelle avec le Saint-Esprit? Et je crois que si aujourd'hui, nous n'arrivons pas à faire des exploits avec le Seigneur, nous n'arrivons pas à manifester l'amour de Dieu, c'est parce que nous n'avons pas véritablement de relation personnelle, ni avec Jésus, ni avec le Saint-Esprit.
C'est vrai que nous pouvons être dans le renouveau charismatique, mais sans pourtant être dans une relation intime avec le Saint-Esprit. Sans pourtant être. Et ce matin, le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur m'interpelle. Le Seigneur me dit, le Seigneur te dit, bien-aimé, il te faut rechercher une intimité parfaite, une relation parfaite avec le Saint-Esprit. Si nous voulons réellement évangéliser le monde, parce que membre du renouveau charismatique, ta place n'est pas dans ta maison à s'asseoir. Ta place n'est pas dans l'église à s'asseoir dans l'église, mais ta place est dehors pour aller chercher des âmes. Mais si tu ne te laisses pas conduire, si on n'est pas intime du Saint-Esprit, on n'entendra même pas sa voix. Si Philippe n'était pas un intime du Saint-Esprit, il n'allait même pas entendre la voix de l'ange de Dieu. Il n'allait même pas bouger. Or, il y avait quelqu'un qui avait besoin de la parole de Dieu. C'était un Éthiopien. Un fonctionnaire de l'Éthiopie qui avait besoin d'entendre la parole. Quand tu vas lire la suite du texte, tu verras bien. Philippe lui a expliqué la parole, il a été baptisé. À cause de cet enfant d'Abraham, à cause de cet enfant de Dieu, l'ange de Dieu se dépêche et il descend du ciel et il s'adresse à Philippe. Il y a l'un de mes enfants qui est sur cette route-là. Va, parle-lui de Jésus et baptise-le. Mais si nous n'avons pas une intimité véritable avec le Saint-Esprit, comment est-ce qu'on va l'entendre? Comment est-ce qu'on sera là où il a besoin de nous? Comment est-ce que tu seras là où il a besoin de toi? Comment est-ce que tu sauras que le Saint-Esprit te dit de parler comme ci ou de parler comme ça? Comment est-ce que tu auras le discernement dans le ministère, dans la mission que le Seigneur t'appelle à faire? Comment, membre du renouveau, comment pouvons-nous servir le Seigneur sans avoir une relation avec le Saint-Esprit? Je le dis, c'est la vérité. Beaucoup sommes-nous qui sont dans le renouveau charismatique, qui prions, mais nous n'avons pas de relation avec le Saint-Esprit. Et c'est dommage. C'est pourquoi nous ne pouvons pas impacter. Nous ne pouvons pas voir les œuvres et nous nous plaignons. Mais ce n'est pas de la faute du Saint-Esprit. C'est parce que tu n'as pas de relation. Et tu vois que tu tournes en rond. Parfois, d'autres même ne savent même pas à quel ministère ils sont appelés. Et tu tournes en rond parce que tu négliges le Saint-Esprit. Tu l'as relégué au second plan dans ta vie. Tu veux conduire ta vie toi-même. Tu veux guider ta vie toi-même. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, j'ai besoin du Saint-Esprit. Et tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Nous avons fait tellement de fusions. Nous avons fait tellement de fusions du Saint-Esprit. On ne peut même pas dénombrer. Mais pourquoi après de telles fusions, on ne peut pas avancer? On ne peut pas bouger. Pourquoi? C'est qu'il y a un problème. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, j'ai besoin de ta présence, Seigneur. J'ai besoin de ta force, Seigneur. Je veux être ton ami. Est-ce que tu peux dire, je veux être ton ami, Saint-Esprit? Je veux être ton ami, je veux être ton associé.
dans tout ce que je veux faire. Je veux marcher avec toi, avoir une relation personnelle avec toi. Saint-Esprit, sans toi, je ne peux rien. Et ce matin, ta parole m'a touché. Parce que le plus souvent, la majeure partie du temps, je résiste à ta présence et à ta parole. Je t'attriste beaucoup, Saint-Esprit. Et nous t'attristons, Seigneur. Ce matin, donne-nous ta force. Aide-nous à marcher dans une relation personnelle avec toi. Aide-moi à me laisser conduire par toi, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Il te parle chaque jour. Si nous voulons voir les œuvres du Seigneur au sein de nos groupes de prière, si nous voulons voir des témoignages de conversion, si nous voulons voir des signes authentiques, toi et moi, nous devons réellement nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Alors que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta journée, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, Amen, Amen. La guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison.